Élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, vers tous ces esprits guides, ces messagers qui sont là, que Dieu nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous apporter les enseignements, les explications, les encouragements, l'aide, pour nous aider à surmonter les difficultés qui sont nombreuses dans la vie du quotidien, surtout dans cette période de crise, savoir rester charitable et pacifique dans tous ces conflits qui existent, que ce soit les guerres, que ce soit le radicalisme ou autre. Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le sens de l'étude, notamment aujourd'hui l'homme de bien, qui nous donne une orientation, qui nous montre un chemin pour ce travail d'amélioration personnelle, de réforme morale, qui incombe à chacun de nous, travail qui ne peut pas se déléguer, qui ne peut pas s'acheter, mais qui ne peut que se réaliser grâce à notre effort personnel en utilisant notre libre arbitre pour le bien. Voilà. Vous voyez tous le programme, je suppose. Donc, la semaine dernière, on avait vu, il y a 15 jours, on avait vu la loi de justice, d'amour et de charité, qui est la plus importante. La semaine dernière, on avait vu la perfection morale, le premier guide d'étude qui était les caractères de la perfection morale et la connaissance de soi, la fameuse question 919 du livre des esprits. Et aujourd'hui, on va voir un complément, donc toujours de la perfection morale, le guide d'étude numéro 2 qui va nous parler de l'homme de bien. D'accord? Alors, l'homme de bien. L'homme de bien, nous y voilà. Donc, on va donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien? Enfin, un homme ou une femme de bien, évidemment. Et on va énumérer les qualités qui permettent de distinguer un homme ou une femme de bien. Voilà. Alors, il y a deux textes où Kardec parle de l'homme de bien. Il y en a un qui est dans le livre des esprits et l'autre qui est un peu plus complet, il est dans l'Évangile selon le spiritisme. Et donc, dans les notions de base, on va voir une partie de ce texte. On ira après dans le détail pour voir le reste. D'accord? Et donc, pour commencer, donc, vous voyez, ça c'est tiré du livre des esprits, question 918, le commentaire. Donc, c'est la question juste avant la fameuse question 919, où Kardec nous dit « Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. » C'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours, la loi de justice, d'amour et de charité, c'est en fait la loi morale la plus importante, puisqu'en fait, elle englobe un peu, c'est un peu une conséquence de toutes les autres. Kardec les classe en 10 lois morales, donc il y en a 9 qu'on avait déjà vu les semaines passées, y compris avant les vacances. Et donc, celle-ci qui couronne le tout, la loi de justice, d'amour et de charité, on l'a vu il y a 15 jours. Et donc là, l'homme de bien, le véritable homme de bien, selon la définition de Kardec, c'est celui qui pratique cette loi dans sa plus grande pureté. Donc, on vous rappelle, la loi de justice, Dieu est infiniment juste pour chacun de nous. C'est vrai que l'égalité parfaite n'existe pas, qu'il y a des inégalités d'aptitude ici sur la Terre, et donc les explications sont données par la philosophie spirit par rapport à ces inégalités. Il y en a qui ont plus travaillé que d'autres, il y en a qui ont plus étudié que d'autres, il y en a qui font plus d'efforts que d'autres pour s'améliorer. Il y en a aussi qui ont été créés avant les autres et qui ont eu plus le temps de s'améliorer. Donc tout ça fait que sur la Terre, on est un peu un mélange d'esprits qui sont plus ou moins avancés.
plus ou moins proches de cette définition d'homme de bien. Et ce mélange est quelque part bénéfique puisque les plus avancés aident les moins avancés à avancer, ce qui les aide aussi à avancer. Hein, voilà. Donc, la loi d'amour, hein, on avait vu que cet amour avec un grand A, hein, l'amour universel, la fraternité, et puis la charité qu'on avait vu aussi, la définition dans la question 886, si je me rappelle bien, du livre des esprits, hein, qui est le fameux BIP, hein, bienveillance, indulgence et pardon. Hein, donc bien au-delà de juste l'aumône. D'accord? Et donc, c'est cette loi qui est la référence, hein, de l'homme de bien. Voilà. C'est tout ce qui est dans cette loi de justice, d'amour et de charité. En fait, en quelque sorte, c'est en harmonie avec les lois de la nature. Hein, et donc, tout ce qui est en harmonie avec la loi de la nature, avec les lois de la nature, c'est le bien. Et tout ce qui n'est pas en harmonie avec ces lois de la nature, ce sont des choses qui, comment dire, engendre en général des conséquences, hein, par la loi de cause à effet. Hein. Tout ce qu'on fait qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, il y a la loi de cause à effet fait que on subira des conséquences de ce qu'on aura fait. Si on fait du bien aussi, on subit des conséquences, mais ce sont des conséquences bonnes. Hein, c'est-à-dire, si on sème le bien, on récolte du bien. Et si on sème le mal, on finira par récolter du mal. Donc, le référentiel du bien et du mal, hein, je vous le rappelle, pour la philosophie spirit, c'est l'harmonie ou la compatibilité avec les lois de la nature. Hein. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres. Et donc, ce paragraphe de l'homme de bien, c'est juste un guide, hein, qui nous donne un certain nombre de points, d'indicateurs par rapport auxquels on peut faire justement cette auto-évaluation. On s'évalue soi-même par rapport à ces critères. Hein, et ça va aussi dans le sens de connais-toi toi-même, hein, qu'on a vu la dernière fois. S'il s'interroge, hein, donc l'homme de bien, hein, s'il interroge sa conscience sur les actes accomplis, il se demandera s'il n'a point violé cette loi, violé ou enfreint cette loi. S'il n'a point fait de mal, s'il n'a fait tout le bien qu'il a pu, si nul n'a eu à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Donc, on va les prendre un par un. S'il interroge sa conscience, alors, où est écrit la loi de Dieu? Dans la conscience. Hein. On a bonne conscience quand on fait quelque chose de bien, on a mauvaise conscience quand on fait quelque chose de mal. Par contre, beaucoup de personnes, on dit inconscientes, hein, n'interrogent pas leur conscience et font le mal et continuent à le faire, tout simplement parce qu'elles n'écoutent pas leur conscience. Mais dès qu'elles se mettent à l'écouter, elles vont tout de suite sentir si elles ont fait quelque chose de bien ou pas. Hein. Et quand on fait quelque chose de bien, on a bonne conscience. Hein, notre conscience, qui est en fait notre guide spirituel, notamment qui utilise ce canal-là, hein, mais pas que. Hein. Il utilise ce canal pour nous faire sentir qu'on a fait quelque chose de bien. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire quand on fait une erreur, quand on fait une bêtise, quand on fait quelque chose de mal, on a mauvaise conscience. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'était peut-être pas le meilleur à faire. Oh, qu'est-ce qu'il va penser? Quelles vont être les conséquences pour la personne à qui j'ai causé du tort, etc. Donc ça, ce sont des questionnements qui viennent de cette conscience. Donc il ne faut pas hésiter à l'écouter, il faut même l'écouter si on veut avancer vers le bien. Parce que beaucoup de personnes font le mal, sont endurcies dans le mal, justement parce qu'elles n'écoutent pas cette conscience. Hein. Et quand on arrive quelque part à les toucher, faire de sorte qu'elles ouvrent un tout petit peu, une petite fenêtre vers cette conscience, on les sent assez vite confuses. Hein. Mais bon, il y en a qui sont vraiment très endurcis dans le mal, et puis là, voilà, il faudra du temps. Ils arriveront aussi un jour à écouter la conscience, mais il faudra du temps. Et malheureusement aussi, la loi de cause à effet agissant, souvent, quand on fait le mal, ça revient vers nous en boomerang, sous forme de douleur, de dépression, de souffrance ou autres, qui sont malheureusement nécessaires pour beaucoup de personnes, justement, qui
qui cherchent pas à comprendre, qui cherchent pas à écouter leur conscience. Hein. La douleur, comme disait d'ailleurs Kardec, et Léon Denis l'a repris aussi, c'est l'aiguillon qui est souvent nécessaire pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience justement de ces choses-là. Voilà. Interroger sa conscience sur les actes accomplis. Tiens, j'ai fait ça. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Et là, la conscience, elle va nous faire sentir si c'est oui ou si c'est non. Hein. Il se demandera s'il n'a point violé cette loi. Alors, quelle loi? Ben, c'est la loi de justice, d'amour et de charité qu'on a vue il y a 15 jours. C'est-à-dire s'il a fait tout ce qu'il a pu pour être le plus possible en conformité avec cette loi naturelle. S'il n'a point fait de mal. Donc là, c'est une question directe. Hein. Le bien et le mal, c'est encore une fois ce qui est en harmonie ou pas avec les lois de la nature, ou ce qui est en opposition avec cette loi de justice, d'amour et de charité. Donc le mal, ça peut être, vous voyez, une injustice, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie. Vis-à-vis de la charité, ça peut être l'égoïsme. Donc c'est toutes les vertus, enfin, tout ce qui est à l'inverse de ces vertus de la loi d'amour, de justice et de charité. S'il a fait tout le bien qu'il a pu. Alors ça, c'est un petit peu plus dur parce que il suffit pas généralement de ne pas faire le mal. Hein. Si on a une occasion de faire le bien et qu'on ne le fait pas, en gros, si on est dans l'omission, si on pourrait faire le bien et qu'on ne le fait pas, eh ben, ça aussi, ça va nous attirer, on le sent bien. Hein. Ah, bah, tu aurais pu le faire, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu aider. Notre conscience va nous le faire remarquer aussi plus tard. Hein. Donc, ne pas faire le mal, c'est bien, mais encore faut-il faire tout le bien qu'on peut. Hein. Si on a l'occasion d'aider et qu'on n'aide pas, voilà, on n'a pas fait de mal, mais on aurait pu aider, on n'a pas aidé. Donc déjà ça, en soi, ce n'est pas une caractéristique de l'homme de bien. L'homme de bien, il fait vraiment tout le bien qu'il peut. Qu'il peut. Si nul n'a eu à se plaindre de lui, est-ce que j'ai causé du tort à quelqu'un? Est-ce que j'ai fâché quelqu'un? Est-ce que j'ai lésé quelqu'un? Est-ce que j'ai énervé quelqu'un? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un seul et isolé? Voilà. Voilà. Enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui, donc là, vous reconnaîtrez le précepte que Jésus nous a laissé dans les évangiles, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, même s'ils ne le font pas. Ça, c'est moi qui le rajoute. Même s'ils sont ingrats d'ailleurs. Hein. Et donc, là aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Tiens, ce qu'on a fait à telle personne, est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un d'autre fasse ça pour moi? Tout ça, ce sont des questions qui nous aident dans ce connais-toi toi-même, qui nous aident à détecter si vraiment, on peut mieux faire, ou si on a mal fait quelque chose, voilà, après nous amener à la réflexion pour dire, OK, j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux faire pour le réparer? D'accord? Alors, on continue. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, et sacrifie son intérêt à la justice. Voilà, c'est une petite phrase, elle fait 3 lignes. On fait le bien pour le bien, sans espoir de retour. Ça veut dire faire le bien pour en attendre une récompense, pour en attendre une reconnaissance. C'est pas faire le bien sans espoir de retour. Faire le bien sans espoir de retour, c'est la fameuse autonomie dont je parle assez souvent par rapport à l'hétéronomie. Hein. Des personnes qui suivent l'hétéronomie font le bien parce que si elles font le bien, elles iront en enfer, et si elles font pas bien, elles iront si elles font le bien, elles iront au paradis, et si elles font pas le bien, elles iront en enfer. Donc il y a une punition et une récompense, et c'est ça qui les motive à faire le bien. Alors que là, c'est pas ça. Là, on fait le bien pour le bien, parce qu'on sait que c'est le bien qui est l'harmonie avec les lois de la nature, qui assurera non seulement notre bonheur futur, ça je dirais, c'est la conséquence, mais qui assurera le bien et le progrès de l'humanité. D'accord? Rendre le bien pour le mal, par exemple.
faire le bien pour le bien, sans espoir de retour, c'est-à-dire sans peur d'une punition, sans espoir d'en tirer un profit quelconque. Hein. La charité a cette caractéristique de désintéressement personnel, hein, de ne pas se faire mousser, de ne pas obtenir, comment dire, d'être dans les journaux ou de se retrouver sur des tapis rouges ou des choses comme ça. Hein. Non, c'est faire le bien de façon désintéressée, vraiment sans rien attendre en retour. Je donne, et puis je donne, voilà, c'est donner, c'est donner, comme on dit. Hein. Voilà. Et donc, sacrifie son intérêt à la justice, c'est-à-dire que on ne va pas faire des choses qui sont dans notre intérêt si elles ne sont pas justes, si elles sont injustes. Hein. La justice, doit primer. Hein. C'est cette fameuse justice dont on a parlé dans la loi de justice, d'amour et de charité. Hein, cette justice qui fait partie de la création, de la nature, de la divinité. Hein. C'est elle qui doit primer. Tout ce qui est injuste, forcément, bah, c'est pas bien. D'accord? Même faire commettre des injustices pour notre intérêt à nous, eh ben, c'est pas bon. C'est pareil, c'est notre conscience qui va être travaillée. Il vaut mieux, comment dire, sacrifier notre intérêt, c'est-à-dire que prendre des risques même, hein, par rapport à comment dire, soit une position, soit financièrement, soit voilà, quelle qu'elle soit, hein, mais pour la justice. Et ça, bon, c'est ce qu'on demande aux juges, hein, c'est ce qu'on demande idéalement aussi aux dirigeants, aux hommes politiques. Hein. Les dirigeants d'entreprise, eh ben, il faut qu'ils travaillent dans l'intérêt collectif, pour la justice, et pas uniquement exclusivement pour leur intérêt personnel à eux. C'est là où bon, je vais accuser personne, hein, j'ai certainement beaucoup d'hommes politiques qui sont honnêtes et qui vont dans ce sens-là, mais pas tous. Hein. Et ça, c'est quelque chose, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il vaut mieux subir une injustice que de la commettre. Hein, quand on souffre d'une injustice, hein, pour notre conscience, c'est beaucoup mieux que quand on en commet une injustice. Hein, on souffre une injustice, on peut toujours se dire, bon, ben, voilà, c'est la loi de cause à effet, j'ai commis des injustices, c'est le retour qui se fait sentir maintenant. On trouvera toujours, comment dire, une consolation dans cette injustice qu'on a subie. Par contre, si on la commet, eh ben, c'est le meilleur moyen de souffrir des injustices plus tard. Voyez. Là, pour la conscience, c'est beaucoup plus hein, si on a été injuste. Alors, continuons pour cet homme de bien. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes, sans exception de race ni de croyance. Donc, il est bon, il faut être bon. Hein. Humain, hein, voilà. Et bienveillant, c'est-à-dire vouloir le bien, c'est le fameux BIP, hein, le B du BIP de la charité, envers tout le monde. Hein. Donc, tout le monde, c'est qui? Ben, c'est la famille, mais pas que. C'est aussi ben, les voisins, c'est les collègues du travail, c'est etc. Ça va même bien au-delà de ça. Tout le monde, ça inclut aussi ben, les gens qu'on ne connaît pas, les ennemis. Ça peut inclure aussi même des gens qui sont mauvais, hein, des frères qui sont encore en retard sur l'avancement ou qui se trompent, hein, des dictateurs, des personnes qui sont violentes, des choses comme ça. Hein. Donc, c'est pas tous sont des frères. Hein, on est tous fils du même créature, du même créateur, hein, sans exception de race ni de croyance. Donc, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit notre croyance, hein, si on est athée, catholique, protestant, musulman ou spirit, voilà, il n'y a aucune distinction à faire par rapport à ça dans cette bonté, cette humanité, cette bienveillance. Il faut vraiment la faire envers tout le monde. Alors, ça peut effectivement paraître un peu surprenant, voire même choquant, de dire, bon, on veut du bien à un assassin, par exemple, hein, ou à un dictateur.
hein. Je ne veux pas citer de nom, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui viennent dans votre tête, dans vos têtes. Pourquoi il faut être bon avec eux? Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour les assassins et les dictateurs? Ben, si on leur donne le bon exemple, hein, ben, si on prie pour eux, si on leur envoie de bonnes pensées, de bons fluides, ben, quelque part, ça les aidera à devenir meilleurs et à sortir de cette situation où ils commettent encore des erreurs, situations par lesquelles on est tous passés d'un temps plus ou moins reculé, hein. On a tous fait les mêmes erreurs, on a tous certainement commis des crimes, des injustices, etc. On a réussi à s'en sortir parce que ben, il y avait des frères plus avancés qui nous ont aidés à en sortir. Donc, c'est aussi à nous d'aider ses frères, hein, de faire ce qu'on peut, hein, pour aider ses frères à sortir de ces situations. Alors évidemment, des fois le terrain il est très aride, hein, mais n'empêche, il faut quand même être bon, bienveillant, semer des graines, hein, et même si ces graines ne germeront que dans 2 ou 3 ou 4 vies, ben, elles finiront par germer. On n'aura pas semé ces graines-là en vain. Alors, aimer ses ennemis, hein, être bon et bienveillant pour tout le monde, même pour les criminels, ça ne veut pas dire, comment dire, euh, les laisser continuer à faire ce qu'ils font, hein. Un criminel qui est dangereux, ben, il faut lui prendre son arme, il faut même l'isoler si c'est pour lui éviter de récidiver, hein, c'est clair. Mais même quand il est dans une situation comme ça, emprisonné par exemple, ben, il faut quand même être bon, humain et bienveillant. Il faut les traiter avec humanité, hein. On voit beaucoup la guerre en ce moment. Ce qu'on voit, alors il faut faire un peu le tri parce qu'évidemment, chacun tire la ficelle de son côté. La communication, il y a aussi une guerre de communication dans ces conflits-là. Mais ce qu'on voit, c'est que ben, il y a des charniers, des choses comme ça. C'est pas vraiment humain. Aujourd'hui, on voit aussi des soldats d'un même camp qui tirent sur les soldats qui veulent reculer ou qui veulent déserter. Bon, tout ça, c'est ce manque d'humanité, ce manque de bienveillance, hein. Ça va totalement à l'opposé de l'homme de bien. Mais bon, encore une fois, ces frères-là changeront, se rendront compte tôt ou tard, subiront les conséquences de ce qu'ils ont fait, devront réparer les torts qu'ils ont commis et finiront aussi par devenir bons et bienveillants comme c'est le destin pour chacun d'entre nous. Alors, on continue. Si Dieu lui a donné à l'homme de bien toujours, hein, la puissance et la richesse, il regarde ces choses comme un dépôt dont il doit faire usage pour le bien. Il n'en tire pas vanité, car il sait que Dieu, qui les lui a donnés, peut les lui retirer. Donc la richesse et la puissance, ce sont des situations purement terrestres, hein. Ces choses sont un dépôt, hein, quelque chose dont on peut bénéficier temporairement, hein. La richesse, on sait très bien, il peut y avoir des ruines, ou même si on est riche jusqu'à notre désincarnation, ben, le jour où on se désincarne, on n'emmènera pas un centime, hein. D'accord? Donc, c'est un dépôt, ce n'est pas quelque chose qui nous est acquis, hein, pas du tout. La puissance, c'est pareil, hein. Combien de fois il y a des personnes qui sont très puissantes, même à un moment donné de leur vie, et qui tombent après bien bas dans la même vie, hein, et même par le jour où on retourne de l'autre côté, c'est pareil, cette puissance, on la perd. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, hein, tous ces avantages qu'on peut avoir, toutes ces faveurs, entre guillemets, il faut les voir comme quelque chose de temporaire, comme un outil. Alors, pourquoi on les a? Eh ben, c'est pour aider au progrès, c'est pour aider pour pouvoir faire le bien, hein. Il faut qu'il y ait des concentrations d'argent pour pouvoir, par exemple, construire une entreprise, hein, pour pouvoir proposer de l'emploi à d'autres personnes. Il faut qu'il y ait de l'argent qui soit concentré quelque part pour pouvoir construire des ponts, construire des routes, etc., hein. Donc, c'est lorsqu'on a des richesses ou des positions influentes, eh ben, il faut qu'on les utilise pour faire le bien. Et c'est là où on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est tout le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait.
parce que l'épreuve de la richesse et de la puissance, elle est très difficile, hein, puisqu'on tombe très, très vite dans les séductions, dans les travers de la matérialité, du luxe, du superflu. Hein. C'est beaucoup plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, hein, qui disait Jésus. Et en fait, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, il faut absolument avoir ça comment dire, dans la tête. Hein, si on a de l'autorité par rapport à des subalternes ou à d'autres personnes, ou si on a la richesse, ben, il faudra qu'on rende compte de ce qu'on aura fait avec ces facultés qui nous ont été, avec ces dépôts dont on a pu bénéficier dans notre vie. Hein. Et notre conscience, elle nous interrogera tôt ou tard sur ce point. Hein. Et elle viendra nous interroger de toute façon le moment où on retournera de l'autre côté. D'accord? On retournera, on sera libéré de notre corps physique pour retourner dans le monde spirituel. Il n'en tire pas vanité, parce que la vanité, ben, c'est une conséquence de l'orgueil. Hein, c'est « Ah, moi, je suis riche, moi, je suis meilleur, je suis mieux que les autres, etc. » Boum. Hein, donc, ça, c'est là. C'est pas la direction du bien, c'est la direction opposée qu'on prend. Hein. Car il sait que Dieu qui les lui a donnés peut les lui retirer. Ben oui, voilà. Si, hein, il y a quelque chose qui pète là-dedans ou là-dedans, dans 5 minutes, on n'est plus là. Hein, ça peut être une manière de le retirer. Après, ben, il y a des ruines, des crises financières, il y a au niveau de la puissance aussi, des renversements qui peuvent se produire. Et ces choses-là, il ne faut pas les considérer comme étant garanties. Alors aujourd'hui, c'est sûr que, notamment quand on voit les dictateurs, ben, ils sont malins parce qu'ils savent très bien quoi faire pour se protéger un maximum pour qu'ils aient ces richesses le plus longtemps possible. Hein. Au niveau de la sécurité, au niveau des manipulations, de l'information et tout ça. Enfin bon, voilà, et ça devient de plus en plus difficile. Hein. Vous voyez ce qui se passe en Russie, vous voyez ce qui se passe en Iran. Hein. Il y a des choses qui sont manifestement injustes et même si le peuple se soulève, ce qui n'est pas le cas en Russie encore, mais en Iran, hein, ben, on n'en entend d'ailleurs plus trop parler en ce moment. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Donc, hop, les internets sont coupés, il y a la répression, ceux qui sont là pour réprimer, qui sont payés, très très largement payés. Hein. Donc il y a tout un système qui se met en place qui fait que on arrive à des situations qui sont assez complexes, hein, à démêler, parce qu'il y a l'intelligence qui s'en mêle. Mais une chose, ils ne pourront pas éviter. Hein, c'est quelque chose qui pète là-dedans ou là-dedans, hop, ils passeront de l'autre côté. C'est vrai qu'il y en aura d'autres qui viendront derrière pour essayer de reprendre, mais voilà, rien de ces choses-là n'est acquis. On finira toujours, tôt ou tard, par les perdre. Et le jour où on les perd, hein, notamment quand on arrive de l'autre côté, ça fait mal. Hein, quand vous voyez des communications d'esprits qui étaient puissants sur la Terre, hein, regardez par exemple dans le ciel et l'enfer, l'épisode de la reine d'Oud, hein, la fameuse reine indienne, hein, qui était venue en Angleterre et qui est passée à Paris et qui est d'ailleurs décédée à Paris. Hein, elle est enterrée au Père-Lachaise. Et donc, Kardec avait à l'époque évoqué son esprit pour essayer de voir, tiens, ben voilà, à quoi ressemble, qu'est-ce que pense l'esprit d'une reine. Et puis, quand vous lisez, vous voyez que, ben voilà, elle se prend toujours encore pour une reine, elle réclame parce qu'il n'y a plus personne qui se prosterne devant elle, etc. Donc, dans le monde des esprits, les valeurs sont complètement inversées. Hein. On tombe de notre nuage. Elle est tombée de son nuage. Alors, il va un peu plus dans le détail là en disant, si l'ordre social a placé des hommes ou des femmes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance parce qu'ils sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser par son orgueil. Donc là, vous voyez, bon, on peut pas, à l'époque de Kardec, je crois plus en métropole, mais en Martinique, en Outre-mer, l'esclavage était encore autorisé. Hein. Donc, le contexte, tout ça, ça a été écrit. Mais même aujourd'hui, hein, combien de fois est-ce qu'on voit des supérieurs, des chefs, ben, voire qui harcèlent, qui mettent la pression sur leurs employés, etc. Ça existe encore énormément.
d'accord? Ou même, ça peut être aussi des parents vis-à-vis des enfants, hein, des parents qui sont très, très durs avec leurs enfants. Il y a plusieurs cas comme ça qui peuvent se produire, hein. Et donc, il faudrait les traiter avec bonté et bienveillance, hein. Toujours encore cette fameuse, la bienveillance du BIP, hein. Parce qu'ils sont ses égaux devant Dieu. Oui, parce que, encore une fois, aujourd'hui, on peut être, il peut y avoir des gens sous notre dépendance, mais demain, ça peut s'inverser, hein. Dans une autre vie, c'est, comment dire, la personne qui mendiait devant notre porte, qui, dans le monde des esprits, peut avoir une situation d'esprit bien plus évoluée que la nôtre, à qui nous-mêmes, on implore le secours, hein, comme Kardec, là aussi, on voit des exemples dans les livres ou la revue Spirit. Il utilise son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser par son orgueil. Donc, vous voyez, c'est encore une fois l'orgueil qui est derrière, hein, le chef qui est inflexible, dur avec ses subordonnés, orgueilleux, le chef qui est égoïste, ben, ce n'est pas un bon chef, hein. C'est peut-être c'est la différence entre le manager et le leader. Alors, je suis désolé, j'utilise des mots anglais, hein, mais je pense que vous les comprenez, hein, l'administrateur et le leader, hein. La différence entre les deux, c'est que l'administrateur, ben, il est dans son bureau, il utilise justement son autorité pour mettre la pression, fixer les objectifs, distribuer les récompenses, les primes de salaire ou alors distribuer les punitions, les blâmes, voire même le licenciement. Ça, c'est typiquement le manager. Le leader, il n'est pas comme ça. Le leader, il est en bas avec ses troupes, hein, il les motive, il se met avec eux pour les aider en groupe atteindre un objectif, hein. Jésus avait déjà donné cet exemple, hein, quand il avait lavé les pieds de ses apôtres et en disant que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Et donc, le rôle d'un bon leader, c'est justement de servir, d'aider, hein, de relever le moral. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vous l'ai certainement déjà dit aussi, c'est que ces valeurs aujourd'hui sont de plus en plus reconnues, même dans le monde de l'entreprise, hein. Dans le monde de l'entreprise, on sait que l'intelligence ne suffit pas. Il faut aussi le quotient émotionnel, c'est-à-dire une personne qui sait gérer ses émotions, qui sait converser avec quelqu'un, qui sait trouver des compromis avec un client, avec une équipe, hein. Et on parle même, encore plus récemment, maintenant depuis une petite dizaine d'années, de l'intelligence spirituelle. Et là, ça va même plus loin, hein. L'intelligence spirituelle au travail, c'est quoi? Eh ben, c'est d'être bienveillant avec ses collègues de travail, avec ses subordonnés, toujours dans le sens, comme dire, relever leur morale, c'est-à-dire les motiver pour ensemble atteindre un objectif, hein. C'est intéressant parce que ces valeurs-là, maintenant, sont, qu'on le veuille ou non, de plus en plus reconnues, même dans le monde de l'entreprise, parce qu'on sait qu'une équipe dans laquelle règne ce genre d'ambiance, elle aura de meilleurs résultats, elle arrivera mieux à atteindre ses objectifs, hein, qu'une équipe dans laquelle règne un chef omnipotent, tout-puissant, et puis qui, 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 qui impose ses vues et ses ordres. Voilà. Et donc l'orgueil, encore une fois, l'inverse de l'orgueil, c'est l'humilité, hein, cette humilité qui est la valeur inverse. Alors, on continue. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait que lui-même a besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Oui, on parle beaucoup de Jésus et du Christ aujourd'hui, hein, parce que lui, c'était vraiment un visionnaire. Il avait, par ses exemples, hein, donné énormément d'exemples pratiques, hein, de situations pratiques pour illustrer justement ces dires, hein, ce qu'on voit, hein. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, c'est la femme adultère, hein. Quand il est arrivé, la femme adultère, elle était lapidée. Alors l'homme adultère, personne n'en parle, mais la femme adultère est lapidée. Donc déjà, vous voyez quelque chose qui ne va pas, hein, puisque quand il y a une femme adultère, ben, souvent il y a aussi l'homme adultère qui est à côté. Et donc, Jésus qui était plus ou moins dans un piège en disant, voilà, Moïse a dit qu'il fallait lapider les femmes adultères, et toi, tu dis quoi?
Donc, soit il reniait la loi de Moïse, soit il laissait lapider la femme. Donc, sa réponse, c'était celle-là, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et donc, l'histoire, enfin, l'Évangile raconte que tout le monde est parti, et après, il se retrouve pratiquement seul avec la femme en disant, mais tiens, ils sont où ceux qui t'accusent, Et en lui disant, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, voilà cet épisode. Et donc, il y a cette indulgence. La femme adultère a commis une erreur, mais qui c'est qui ne commet pas d'erreur? Donc, cette indulgence qui est le I du BIP, bienveillance, indulgence, pardon, de la charité, cette indulgence, on en a besoin. Pourquoi? Parce que tout le monde a des faiblesses, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs autour de nous. On n'est pas parfait. Si on était parfait, on ne serait pas là. Donc, si chaque fois que quelqu'un fait une erreur, ce qui est tout à fait naturel, ça y est, les condamnés sans retour, on n'a pas cette indulgence, comme on va finir tout seul, quoi. Donc, comment voulez-vous qu'on travaille ensemble si on n'a pas cette indulgence? Et après, quand on s'interroge soi-même, on se rend compte que nous-mêmes, on fait des erreurs et que nous-mêmes, on a besoin d'indulgence. Donc, comment est-ce que nous, on réclamerait l'indulgence des autres si on n'est pas indulgent envers les autres? D'accord? Faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Vous voyez comme tout se tient dans cette morale, en fait, tout est vraiment super logique, quoi. Et donc, là, c'est encore un exemple que Jésus a donné pour nous faire comprendre pourquoi il faut qu'on soit indulgent. Voilà. Après, c'est toujours pareil, l'indulgence a des limites. Si quelqu'un est là avec une arme et est en train de tirer sur la foule, bon, il faut quand même essayer de le neutraliser, de lui prendre son arme. C'est l'indulgence, c'est pas non plus laisser faire tout le monde n'importe quoi. C'est pas ça que ça veut dire. C'est là où il faut toujours bien comprendre les limites de ces choses-là. D'accord? Voilà. Continue, donc il n'est point vindicatif. À l'exemple de Jésus, il pardonne les offenses pour ne se souvenir que des bienfaits, car il sait qu'il sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Alors, là, vous avez le P du BIP, le bienveillance, indulgence, pardon. Donc la vengeance, c'est l'opposé du pardon. La vengeance, c'est ce qu'il y a de pire. On l'a vu, je crois, la dernière fois aussi. Quand on se venge de façon froide et préméditée contre quelqu'un, c'est pire que si ce quelqu'un nous cause du tort sur un coup de tête ou dans un moment difficile. Voilà pourquoi, parce que lui, il l'a peut-être fait sur un coup de tête ou sans s'en rendre compte, alors que quand on se venge de façon froide et préméditée, il n'y a pas cette circonstance atténuante, il n'y a pas cette excuse. Donc la vengeance, c'est vraiment la pire des choses. Si on a des désirs de vengeance, il faut prendre le marteau et le burin et essayer de les éliminer le plus rapidement possible. D'accord? À l'exemple de Jésus, il pardonne les offenses pour ne se souvenir que des bienfaits. Jésus, il a pardonné jusque sur la croix en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le peuple qui avait été fanatisé, qui a préféré condamner Jésus sur la croix plutôt que Barabbas. Jésus a encore à donner l'exemple au moment suprême. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et ne se souvenir que des bienfaits, donc essayer de chercher les bons côtés des personnes et des choses, parce que nous-mêmes, on se trompe, on a besoin de pardon. C'est la prière dominicale qui dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Et qui va tout à fait dans ce sens. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on surveille. S'il y a un désir de vengeance, il faut essayer de l'éliminer. Et puis, quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, la vengeance, c'est bien sûr la réaction la pire, mais il peut y avoir des rancœurs, il peut y avoir des haines, quand on ne pardonne pas quelqu'un qui nous a causé du tort. Même si on ne veut pas se venger forcément, la rancœur, la haine, les ressentiments peuvent quand même rester. Or, aujourd'hui, c'est prouvé par la médecine que la rancœur, la haine ou les ressentiments, c'est pas bon pour nous. Ça travaille sur l'adrénaline, ça travaille sur la thyroïde, ça nous rend malade. Donc, c'est là où on se rend compte que
alors que quand on pardonne, hein, hop, il y a un lâcher-prise. Ça ne veut pas dire forcément oublier, hein, même si Jésus il a dit quand on vous tape sur la joue gauche, tendez encore la joue droite, certes, là aussi il faut l'interpréter. Une personne, comment dire, qui nous cause du tort, il faut bien sûr la pardonner parce que si on garde du ressentiment, ben, ça ne va pas nous aider. Mais d'un autre côté, on va continuer à observer cette personne, hein, et tant qu'on voit que cette personne continue à agir de la même façon, on ne va pas non plus aller se mettre dans la gueule du loup. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, hein. Il faut pardonner sincèrement. Et puis après, ben, continuer notre travail là où il y a des affinités, là où les conditions sont réunies pour pouvoir réaliser quelque chose de bien, ou un projet, ou un travail, ou quoi que ce soit. D'accord? Mais ne pas pardonner, c'est mauvais pour nous, en fait. Ça nous rend malades. Donc, il vaut mieux pardonner. Euh, et enfin, donc, car il termine en disant, il respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Nos droits, notre liberté s'arrêtent là où elles enfreignent celle du prochain. Si chacun enfreigne la liberté du prochain, eh ben, le prochain va aussi enfreindre la nôtre. Donc, on sera plus libre, hein. Donc, on n'aura plus les mêmes droits puisque quelqu'un nous les aura bloqués ou retirés. D'accord? Donc, si on veut être respecté, il faut qu'on respecte les autres. Et ça arrive souvent, par exemple, quand vous parlez de spiritisme autour de vous, que vous tombez sur un catholique un peu fanatique et tout, bon, les réactions sont parfois un peu difficiles, hein, bon. Mais là, une des positions du spirit, hein, ce qui va dans ce sens, c'est de respecter toutes les croyances. Est-ce que cette personne qui est catholique, elle fait du bien? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle pardonne? Est-ce qu'elle est point vindicatif? Est-ce qu'elle a de l'indulgence, de la bienveillance? Si la réponse est oui, il ne faut surtout pas le déranger. Il faut le laisser dans sa foi catholique qui l'aide à cultiver toutes ses qualités, hein. Il vaut mieux un athée charitable qu'un spirit qui fait rien. Vous voyez, cette indulgence, le droit de penser différemment. On est tous différents, hein. On ne va pas imposer à chacun de penser pareil, hein. La richesse justement de notre monde, de l'humanité, c'est que on est tous différents. Imaginez comme ce serait ennuyeux si on était tous hein, comme des voitures qui sont sorties d'une usine à la chaîne. Encore que maintenant, ben, il y en a une qui change les couleurs, le toit blanc, le toit vert, ils font des choses pour un peu les différencier. Mais n'empêche, hein, la richesse de notre monde, elle est dans sa diversité, hein. Voilà. Et donc ce respect envers les droits du prochain, c'est aussi quelque chose qui est fondamental et qui caractérise l'homme de bien. Voilà pour cette introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'est sûr, ça fait réfléchir, ça fait méditer, hein, chaque fois qu'on se dit, moi-même, hein, quand je réfléchis, très vite, je trouve des endroits où j'ai pas respecté ça, hein. Voilà, donc bon, après, il ne faut pas se culpabiliser, hein, parce que ce qu'il faut, c'est le prendre comme étant un objectif, comme étant une direction, un chemin à suivre. Et chaque fois qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas bien, de dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place, etc. C'est ça le processus de réforme morale, hein, ça prend du temps. C'est Je vais être un peu provocateur. Comment ça se fait qu'on prêche ces valeurs depuis 2000 ans qu'elles ne sont toujours pas appliquées? Eh ben, c'est parce que on est sur une planète où du niveau 2 sur 10, hein, d'expiation et d'épreuve, où il y a les esprits qui se réincarnent sur cette planète ben, doivent justement apprendre ça, hein. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans qu'on nous a donné toutes ces idées, toutes ces valeurs, qu'elles sont maintenant rappelées de façon claire, argumentée et logique dans la philosophie spirit,
pour nous aider justement à avancer. Si dans un monde où tout ça, c'est devenu déjà naturel en chacun, ce ne serait pas la peine d'insister autant là-dessus. Hein. Ici, si on insiste sur ces valeurs-là, c'est parce que on est tous encore sur le chemin vers ça, qu'on a tous encore du travail à faire, des réflexions à mener, de la connaissance de soi à développer, hein, pour voir où est-ce qu'on est en phase ou pas. Sachant que l'homme de bien, hein, si on arrive vraiment à faire tout ce qui est écrit là, hein, on sera sur le bon chemin. Et le bon chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'évolution, ça veut dire le bonheur, ça veut dire la félicité, ça veut dire même se réincarner sur des mondes supérieurs, hein, à la Terre, ça veut dire même ne plus avoir besoin de se réincarner du tout. Ça, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir aussi. Donc, on a en fait cet objectif, hein, avec la philosophie spirit, avec la réincarnation, cette loi d'évolution infinie. Donc, l'évolution vers où? Vers ça. Ça nous donne la direction qu'il faut qu'on suive. Et c'était déjà le but de Jésus à l'époque. Hein. Donc, c'est vrai qu'en 2000 ans, encore aujourd'hui, hein, c'est les réflexions que je pense que dont j'ai déjà discuté avec vous. Quand on voit l'augmentation de la population mondiale, c'est clair que on sera bientôt 10 milliards, je crois. Hein. On est 8 milliards en novembre, là on va être 8 milliards, hein, sur la Terre. À cette augmentation de population, forcément, ce sont des esprits qui sont venus d'ailleurs se réincarner pour la première fois sur la Terre. Est-ce que ce sont des esprits qui sont venus plutôt d'une planète meilleure ou plutôt d'une planète moins bonne? Il suffit de regarder autour de nous, hein, on se rend compte que il y a peut-être, comment dire, des missionnaires, des enfants indigos, des gens très bien qui se réincarnent, mais c'est loin d'être la majorité. Il y en a beaucoup qui viennent certainement d'une planète inférieure. C'est ça qui fait que voilà, qui fait que l'évolution elle est plus ou moins vite. C'est sûr, s'il y a beaucoup, comme le disait Léon Denis, d'esprits qui viennent se réincarner sur la Terre pour la première fois, qui sont encore, je dirais, un peu inférieurs à la moyenne, forcément, ça va freiner le progrès de l'ensemble de l'humanité. Mais bon, après, faut vouloir, ces esprits-là veulent aussi évoluer, donc quelque part, c'est normal qu'on leur donne une chance de venir se réincarner ici pour pouvoir évoluer. Voilà. On sait très bien que ces potentiomètres, c'est le monde spirituel qui les règle. Hein. Nous, ici, faut qu'on se serre un peu les coudes. Hein. Pour l'instant, pas trop, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de gaspillage, mais avec la raréfaction des ressources naturelles, les difficultés qui s'annoncent au niveau du climat, etc., pour la production, qui peuvent avoir des conséquences sur la production d'aliments, c'est clair que bientôt, il va falloir se serrer les coudes. Hein. Mais c'est ça, justement, qui va nous pousser vers la fraternité, vers la spiritualisation. Et après, on verra ce que les esprits nous préparent. Hein. Nous, on est là pour faire de notre mieux. Si continue à y avoir beaucoup d'esprits qui viennent se réincarner sur la Terre pour la première fois, on continuera comme ça pendant un moment. Et puis, l'essentiel, c'est que chacun, le maximum d'esprits, puisse avoir une occasion d'évoluer. Et l'essentiel pour nous, c'est de faire de notre mieux pour apporter notre pierre à l'édifice et y contribuer. La Terre n'est pas le domicile des anges, hein, loin de là. Mais bon, Non. il y a quand même du mieux. Hein. Il n'y a plus d'esclavage, il y a plus les rois qui ont tout pouvoir sur leur sujet. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Hein. On a quand même, c'est loin d'être parfait, hein, je le reconnais. Mais quand on compare, ne serait-ce que encore il y a un siècle ou deux ou trois, ou au Moyen Âge, ou même à l'époque des Romains, hein, on mettait encore les gens se faire bouffer dans les arènes. Bon, ça y a encore des taureaux qui se font tuer dans les arènes, mais bon, au moins plus de gens, quoi. Hein. Donc, on sent, il y a une évolution qui se fait, c'est sûr, c'est indéniable. Hein. Maintenant, voilà. Voilà. Alors, l'esprit prouve son élévation lorsque tous les actes de sa vie corporelle sont la pratique de la loi de Dieu. Alors, la loi de Dieu, il faut entendre, on peut mettre comme synonyme les lois de la nature. Hein.
et lorsqu'il comprend par anticipation la vie spirituelle. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pour le matérialiste qui pense que tout est fini le jour où il meurt, on le met dans une boîte et après il n'y a plus rien, il arrive logiquement à la conclusion de dire il faut que j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. La vision spiritualiste qui dit que quand on meurt, c'est juste notre âme qui se sépare du corps et que notre âme emmène avec elle sa conscience, tout ce qu'elle a fait de bien et de mal, ça change le point de vue. On comprend par anticipation la vie spirituelle et donc on comprend que tout n'est pas fini après la mort. Donc, au contraire, la vie est faite pour pouvoir servir de plateforme, d'outil pour aider l'âme à évoluer, à devenir meilleure. D'accord? Donc, vous voyez, la vision change complètement. La vision matérialiste, c'est j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. Et la vision spiritualiste, j'en profite un maximum pour travailler à l'évolution de mon âme et à l'évolution aussi des âmes de ceux qui sont autour de moi. D'accord? Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose de fondamental, cette vision spirituelle. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des matérialistes qui ont quand même bonne conscience, qui font quand même le bien et tout. Ça doit certainement exister, même si, pour la majorité, le matérialisme aura plutôt l'effet inverse. D'accord? Voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Alors, la foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice, en sa sagesse, rien n'arrive sans la permission de Dieu et se soumet en toute chose à sa volonté. Donc, ça, c'est la question numéro 1 du livre des esprits. Quand on voit, c'est le livre La Grande Énigme de Léon Denis qui est vraiment sublime dans ce sens, pour nous montrer toute cette harmonie qui règne dans l'univers et Dieu, la science, l'épreuve, là, ce livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui nous montre que plus la science avance, plus elle arrive à la conclusion qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un créateur, une intelligence au-dessus de tout ça pour que la vie apparaisse, pour que, etc. Donc la nécessité d'avoir cette divinité au-dessus de nous. Voilà, donc Dieu, c'est vraiment le point fondamental. C'est pour ça que Kardec a commencé le livre des esprits par des questions sur la divinité, avec tous ses attributs qui sont infinis, notamment la justice, la sagesse, etc. Qui est Dieu qui est tout puissant, et en sachant qu'il est infiniment juste, d'accord? Et donc, il nous a donné notre libre arbitre qui nous permet de prendre nos choix qui sont heureux ou pas, mais qu'on sait que, in fine, on convergera tous par la loi d'évolution vers cette divinité. Et c'est ça qui donne la foi en l'avenir, les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu acquérir en qualité morale, ça, on le gardera. Les biens temporels, matériels, on ne les garde pas. Toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et on les accepte sans murmure. C'est un peu plus dur. Mais bon, il y a le raisonnement qui consiste à dire, bon, quand on est malade, le médecin vient, nous dit, vous avez un cancer et tout. Il y a deux réactions à ça. La réaction qui consiste à dire, bon, ok, c'est vrai, voilà, ça a certainement une cause, voire même quand on interroge la conscience, je sais très bien d'où ça vient, je sais très bien le genre de bêtises que j'ai pu faire dans la vie passée pour avoir ça dans cette vie-là. Et hop, je retrousse mes manches et je fais face. De l'autre côté, vous avez la personne qui, oh là là, j'ai le cancer, ça y est, c'est fini, je vais mourir, qui pleure, qui tombe dans le désespoir et tout. À votre avis, les chances de rémission, on voit tout de suite. Voilà. Donc, à partir du moment où on a cette vision de l'avenir, on n'est pas avec nos œillères matérialistes qui disent avec la boîte où on perdra, où il n'y aura plus rien. Quand on sait que l'esprit continue et tout, ça nous donne des forces pour pouvoir faire face à ces douleurs, à ces déceptions, à ces vicissitudes qu'on a dans notre vie. Imagine les ressources qu'on... moi, je suis passé par là. C'est dur de perdre un père, une mère qui se désincarne, le médecin qui vous dit, tiens, j'ai pas une bonne nouvelle. Mais bon, vous voyez, après, il y en a qui vont s'effondrer immédiatement, les autres, ils vont le prendre avec le sourire. Ils auront beaucoup plus
de force, hein, le coping sera beaucoup plus efficace dans le deuxième cas que dans le premier. Hein. Et voilà donc un des bénéfices de cette vision, de cette foi en l'avenir, de cette vision spiritualiste, de la loi de cause à effet, de savoir qu'il n'y a rien d'injuste et tout. Hein. Ça nous aide ça nous donne beaucoup plus de force pour résister à toutes ces difficultés naturelles de la vie. Voilà, donc ça, la charité, on l'a vu. La satisfaction dans les bienfaits qu'on répand, quand on a pu aider quelqu'un. Mon voisin, là, qui a 94 ans, qui se prend la tête avec son installation de chauffage et tout. Bon, c'était un ingénieur. Là, bon. Ah ben attends, je vais venir. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, laisse-moi lire tranquillement. Et puis hop, en disant tac, 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 voilà, regarde, ça marche. Ah non, je pense pas et tout. Et puis là, bon, au bout de 2, 3 jours, il finit quand même par écrire. Puis on a la satisfaction d'avoir pu l'aider. Au moins, maintenant, il peut se chauffer puisqu'il a fait. Je vous dis, il y avait du givre ce matin, hein, donc il a fait 0 degré chez nous. Hein, donc voilà. On se sent, ça nous donne cette, comment dire, la conscience hein, l'approbation, la bonne conscience. Et ça, c'est fondamental pour nous aider à devenir heureux. Hein, voilà. Les larmes qu'il tarit, les heureux qu'il fait, les consolations qu'il donne aux affligés. C'est ça qui nous amène vers le bonheur. Plus on travaille pour les autres, plus en fait, c'est nous-mêmes qui sommes bénéfices, qui en portons les bénéfices. Le premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui. Donc ça, c'est l'altruisme vis-à-vis de l'égoïsme. Hein. De chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. Voilà. L'égoïste, par contre, il calcule les profits de tout. Non, je vais aller voir celui-là parce que je vais obtenir ça, ou je vais inviter un tel parce qu'il va m'inviter en retour, ou parce que je vais obtenir telle faveur. C'est pas de la charité, ça, c'est de l'égoïsme. Voilà, les races, ça on l'a vu. Respecter toutes les convictions sincères, ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. Hein. Bon, voilà, il y a des témoins de Jéhovah, ils sont gentils, hein, ils sont, voilà. Il y en a qui arrivent dans l'au-delà, qui sont un peu perdus. Eh ben, on a eu un cas d'un témoin de Jéhovah l'autre jour dans une réunion médiumnique. Il était un peu perdu, il fallait qu'on lui explique un peu en disant que, ben oui, tu vois, t'es où là? Ah ben je suis dans la salle du royaume. Ah bon, mais tu as remarqué, il y a un peu quelque chose qui a changé. Oui, oui, ben mes collègues me répondent plus. Hein. Et on essaie de lui expliquer, ah non, 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 on sera sauvé parce qu'on était témoin de Jéhovah, pas pour autre chose. Tu vois. Hein, il y a tout un travail, bon, alors, il pense comme ça, mais c'est pas forcément une mauvaise personne. Hein. Faut essayer de les aider quand même. La charité est le guide, ouais, donc la charité, le fameux BIP, hein, on l'a vu en long, en large et en travers. Hein. Pas de paroles malveillantes qui froissent la susceptibilité de quelqu'un par l'orgueil, le dédain, voilà. Ne pas reculer à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand on peut l'éviter. Hein, oui, ça va manquer au devoir de l'amour du prochain et ne pas mériter la clémence du Seigneur, c'est la conséquence. Voilà. Alors la haine, la rancune, le désir de l'engeance, on l'a vu. Indulgent vis-à-vis des faiblesses d'autrui, on l'a vu aussi. Il ne se complaît pas à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Là, c'est un sujet un peu plus complexe, on rentre un peu dans la psychologie. Hein. On dit toujours qu'il y a la fameuse projection, hein. On voit en autrui des défauts qui, en fait, sont des défauts qu'on a nous-mêmes. Hein. Aller chercher toujours à ce qu'un autre porte le chapeau, hein, à donner des excuses. Hein, c'est pas des attitudes qui sont très très saines et très très constructives, hein, ça. Hein. Et il y en a même qui aiment ça, hein, chercher les défauts de l'autre et ensuite les mettre en évidence devant tout le monde. C'est trouver, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comment dire, voir les défauts des autres. Hein. Ce serait là aussi de la naïveté et de l'ignorance. Mais il faut toujours avoir comme motivation, non pas quelque part un besoin de compensation bizarre, psychologique en nous-mêmes. Hein. Si Jésus il a dénoncé les pharisiens, c'était pour éviter que les pharisiens continuent à faire des milliers et des milliers de victimes par leur hypocrisie. Hein. C'était pas parce que Jésus voulait se faire mousser
en levant. Hein, c'est les gens qui aiment bien soulever les drapeaux, pointer du doigt. C'était pas ça qui motivait Jésus. C'était plutôt pour protéger la foule qui subissait les malversations des pharisiens. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Hein, donc, c'est la question 919. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Voilà. Même si ce n'est pas grand-chose. Hein. Chaque fois, hop, on arrive à se débarrasser d'un défaut, à avancer un tout petit peu, à être un tout petit peu meilleur le lendemain que la veille. Ben, on est sur le bon chemin. Voilà. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit ni ses talents aux dépens d'autrui. Donc ça, encore une fois, c'est de l'égoïsme, hein, de l'orgueil. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Hein, voilà l'altruisme. Hein. Il ne tire aucune vanité ni de sa fortune ni de ses avantages personnels. Donc ça, on l'a vu. Il use mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés. On l'a vu aussi. Hein. Voilà. Le plus préjudiciable qu'on puisse en faire pour nous-mêmes, hein, c'est de les faire servir à la satisfaction de nos passions. Hein. De s'acheter un yacht, toutes ces choses inutiles et superflues. Voilà. Si l'ordre social l'a placé des hommes, ça on l'a vu aussi, le subordonné de son côté, hein, comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. Vous voyez, c'est du supérieur vers le subordonné, mais c'est aussi du subordonné vers le supérieur ou vers l'entreprise qui l'emploie. D'accord ? C'est vrai que bon, quand on est employé dans une entreprise, ben, on est employé pour apporter à cette entreprise une valeur ajoutée, donc ben, il faut qu'on l'apporte, cette valeur ajoutée. Le jour où on n'apporte plus de valeur ajoutée, ben, l'entreprise n'a plus besoin de nous et va se défaire de nous. Hein. Donc, on peut le comprendre comme ça. Hein. Et voilà, donc y a des devoirs, hein, et donc ces devoirs, on a été embauché pour faire quelque chose, donc bon, il faut essayer de le faire le mieux possible. Voilà, respecter les droits, on l'a vu, et Kardec termine, hein, là n'est point l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Voilà. Selon Kardec, toute la morale de Jésus se résume dans la charité et l'humilité. Charité, c'est le bip, l'humilité, c'est l'inverse de l'orgueil, hein, c'est-à-dire dans les deux vertus contraires à l'égoïsme et à l'orgueil. La charité, l'inverse de la charité, c'est l'égoïsme, et l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et c'est vrai que Jésus, constamment, il parlait de ça. Hein, bienheureux les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques, bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Aimez votre prochain comme vous-même, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît. Donc, c'est là où, en fait, cette morale que Jésus nous a laissée et qui, heureusement, et on la retrouve encore dans les évangiles, c'est ça que les esprits, hein, et Kardec ont pris, hein, pour les intégrer à la philosophie spirit. Hein. Par contre, tout ce qui est dogme, tout ce qui est rituel, etc., tout ce qui est hiérarchie sacerdotale, Vatican, les prêtres ne peuvent pas se marier, le pape est infaillible, etc., tout ça, il l'a laissé de côté. Hein. Il n'a pris vraiment que la morale. Et cette morale, humilité et charité, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut critiquer contre ça? Vous voyez? Rien. Hein. Ce sont des choses, comme le disait Vincent tout à l'heure, ça fait 2000 ans qu'on nous l'enseigne, voilà. Les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles à comprendre et à mettre en pratique, avec en plus ce brassage au niveau des esprits qui viennent sur la Terre. Ça reste toujours encore d'actualité. Hein. Voilà. Le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle. Hein. Il n'est pas venu détruire la loi, mais il est venu l'expliquer, hein, avec des logiques, des arguments clairs et rationnels. Hein. Voilà. Et on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Donc le spirit, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Les personnes qui viennent dans un groupe spirit en espérant y retrouver que des gens qui sont parfaits, c'est un peu du bisounours, tout ça, ça n'existe pas. Hein. On est tous des humains, on est tous imparfaits. Par contre, le vrai spirit, ben, il fait des efforts pour devenir meilleur. D'accord ? C'est à ça qu'on le reconnaît. Voilà.
Et c'est ça qui a fait que Kardec est arrivé à cette maxime, hors la charité, point de salut. Voilà, ben aujourd'hui, on est arrivé à la fin du support. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à cet homme de bien? Moi, franchement, je vous dis, ça fait du bien de le relire de temps en temps. Hein. Ouais. Il faut le relire comme ça une fois par mois, hein, parce que ça nous remet, comment dire, ça nous aide à nous resituer par rapport à ce référentiel. D'accord? Alors, il ne faut pas non plus culpabiliser en disant ouais, moi je suis mauvais, je suis égoïste, etc. Bon, la culpabilisation, ça ne nous aide pas non plus à avancer. Hein. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer, on ne peut plus le changer. Par contre, aujourd'hui, on peut changer, on peut faire des choses qui auront des conséquences pour un demain qui sera plus ou moins bon selon ce qu'on fera aujourd'hui. Donc, il faut se focaliser là-dessus. Hein. Les erreurs qu'on a pu commettre, bon, ok, il faudra les réparer si on ne les a pas déjà réparées, etc. Mais il ne faut pas non plus garder ce sentiment de culpabilité, puisque c'est quelque chose aussi qui nous retire nos moyens. Ouais, de toute façon, il nous reste maintenant à la mettre en pratique pour notre évolution morale et surtout faire notre examen de conscience tous les jours. C'est va ça. nous- C'est la question 919. Ouais. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, la semaine prochaine, on verra donc la suite. Hein. Enfin, c'est un autre module, module 19, espérance et consolation. Hein. Donc, ça va, pareil, toujours cette vision sur l'avenir, hein. Peines et jouissances terrestres et peines et jouissances futures. D'accord? Et ensuite, on passera donc au module 20, qui sera la vie dans le monde spirituel. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? La vie dans le monde spirituel. Les relations dans l'au-delà, les sympathies, antipathies, esprit protecteur, affinités, etc. Et donc, les deux derniers chapitres qu'on verra, modules qu'on verra, ben, c'est le deux derniers du cours, hein, c'est le 21, phénomène de l'émancipation de l'âme. Donc, on touche un petit peu à la question de la médiumnité. Hein. Et le module 22, ben, on verra le mouvement spirit. Hein. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on commence à réfléchir aussi de ce qu'on fera après. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse approfondir un peu les questions sur la médiumnité. Alors, on va recommencer le cours à partir du début, je pense, l'année prochaine, hein, puisqu'il y a tout le temps des débutants qui viennent, des personnes qui sont venues au milieu du cours et qui veulent le reprendre au début. Hein. Mais il faudra qu'on fasse au moins en parallèle, hein, je veux dire, un cours sur la médiumnité, puisqu'on l'a fait en anglais. Donc un cours assez simple, hein, qui tient aussi en 40 leçons, comme ça, un an à peu près, à rythme d'une leçon par semaine. Et puis, ben, de ce groupe d'études, en fait, est sorti un petit groupe médiumnique. Hein. Il y a alors virtuel, évidemment, parce qu'il y en a un qui est en Australie, l'autre, il est sur l'île de Grenade, le troisième en Angleterre, le quatrième en Italie, voilà. Donc, ça se fait de façon virtuelle. Et puis, ben, il y a un travail médiumnique efficace qui commence déjà à se faire. Voilà. Et le but, évidemment, ben, c'est de continuer de multiplier tout ça, hein, c'est-à-dire de vraiment aller dans la pratique. Hein, parce que... Et ça a été organisé par qui, ça? Alors, c'était les Anglais, hein, mais j'y ai participé depuis le début, puisque je me suis un peu, j'ai un peu baissé les activités pour ce qui me concerne moi, hein, dans la langue portugaise, puisque il y a une offre, voilà, si vous voulez suivre des cours et des conférences en portugais, vous avez le choix entre 10, 100, 1000, hein, 24 heures sur 24 ou presque. Mais par contre, en français et en anglais, il y a moins de propositions. Donc, c'est pour ça que je concentre plus les efforts sur la langue anglaise et la langue française. Il y a même des Allemands, par exemple, qui sont venus, et puis ben, dans une des réunions médiumniques qui se fait internationale, entre guillemets, ben, des fois, ben, ça parle portugais, après ça parle anglais, après ça parle français, après ça parle allemand.
c'est assez intéressant. Voilà. Le travail se réalise et il y avait des choses qui m'ont assez touché, par exemple, hein, habitant ici, pas loin de l'Alsace, ben, il y avait par exemple des travaux d'aide aux esprits souffrants qui se sont faits sur des esprits qui sont encore restés de la guerre, justement, entre les Français et les Allemands, quoi, qui ont pu, avec des soldats d'un camp qui sont venus aider les soldats de l'autre camp en leur montrant le pardon et tout. Enfin, il y a des choses assez intéressantes qui se font dans ces réunions médiumniques. Donc ça, c'est peut-être, comment dire, une vision pour l'avenir. Alors, comme maintenant, moi, je suis plus président de la Fédération Spirit française, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit. C'est Fatima qui est présidente. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début, voilà. Ben, on verra si les orientations continuent, mais bon, comment dire, il y a le mouvement Spirit francophone aussi, hein, secours, c'est Fédération Spirit française et aussi mouvement Spirit francophone. Donc, je pense que ça continuera quoi qu'il arrive. C'est le travail qui est le plus important. Les institutions sont secondaires. Voilà, on en parlera un peu le 18 décembre quand on verra le mouvement Spirit. Hein. Les choses sont en train de changer en ce moment. Hein. Les modèles du passé, à mon avis, ne fonctionnent plus. Il faut réfléchir à des nouveaux modèles pour l'avenir qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libres. Voilà. On se voit ce soir éventuellement? Oui, alors pour ceux qui sont intéressés, ce soir, il y a Spiritisme sans tabou, donc c'est à 20h30. Pour trouver le lien, vous allez sur le site de la fédération, hein, spiritisme.org, ORG, et vous verrez, il y a le calendrier sur la page d'accueil en bas. Donc, vous ouvrez l'événement et vous verrez, il y a le lien Zoom pour vous connecter. Donc là, c'est Spiritisme sans tabou. Toutes les questions sont les bienvenues. D'accord. Voilà. Et après, donc, vendredi dernier, on a eu la conférence sur influence spirituelle dans la famille. Donc, les vidéos sont sur Facebook et YouTube de la Fédération et du Mouvement Spirit francophone, hein, si vous voulez les visualiser sans problème. Et vendredi prochain, je continuerai le spiritisme dans l'art de Léon Denis. Il y aura encore au moins une, peut-être même deux séances pour terminer ces très beaux articles de Léon Denis. Voilà. Sinon, pour ceux qui habitent... Alors, Vincent, je ne sais pas combien de temps tu vas rester dans la Meuse, mais bientôt, il va y avoir un salon, comment dire, du bien-être, hein, voilà, parallèle. Ça s'appelle Ciné, c'est en Belgique. Hein. Alors, évidemment, c'est l'antre du commerce de la voyance, de la médiumnité, des produits miracles, etc. Et en fait, ça fait 2-3 années qu'on y va, hein, comme le salon Parapsy à Paris, avec la banderole, voilà, mouvement spirit francophone, sans but lucratif, à vendre des livres pratiquement à prix coûtant. Voilà, et ça, on s'est rendu compte que tout en restant bien sûr très respectueux vis-à-vis des opinions des autres et de ceux qui veulent faire le commerce de la médiumnité, le fait que les gens puissent venir voir, avoir dans ces mêmes salons des gens qui sont complètement désintéressés, eh ben, je vous dis, là où comment dire, ils vous sont vraiment très, très reconnaissants. Hein. Ils vous le font sentir sur place. Hein. Dire, on est content, c'est bien que vous fassiez ça, c'est tellement difficile ici, mais au moins vous êtes là, etc., etc. Donc, c'est très réconfortant. Et on donnera aussi des conférences. Donc, Ciné, ça doit peut-être être à 150 km de là où tu es ou pas plus. Oui, mais bon, là, je dois travailler lundi, donc je suis obligé de rentrer, quoi. Ah, d'accord, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et probablement aussi, donc, les nouveaux dirigeants de la Fédération Spirit française, ils souhaitent aussi reparticiper au Salon Parapsy à Paris. Hein, puisqu'ils étaient venus, on y était allé une fois, après il y avait le Covid, on n'a pas pu y retourner. Et c'était pareil qu'à Ciné, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Enfin, on a des dépliants, des choses, ça part vraiment comme des petits pains. Voilà. C'est vrai que ces grands-messes sont souvent des grands-messes de l'orgueil, de l'ego et tout ce qui va avec, parce que c'est souvent des choses commerciales, il faut quand même le dire. Oui, mais tu sais, Vincent,
Moi, j'étais aussi, hein, avant d'être spirit, il y a une foire comme ça à Bâle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont qui cherchent, tu vois, qui sont en recherche et qui viennent. Et donc, quand tu es là-bas, ben, ils te trouvent. Quand tu n'es pas là-bas, ben, même leur Non, guide spirituel ne peut pas les aider, les diriger vers toi, tu vois, vers c'est ton pas un stand. jugement, hein. Hein? C'est pas un jugement, mais à partir du moment où il y a un échange, bon, on en discutera peut-être plus en profondeur ce soir, parce que là, je ne vais Ouais. pas rentrer dans des, Avec dans les des, photos Kirlian et tout. Enfin bon, c'est des digressions. On le fera ce soir. ça, À ça marche. ce soir. Ok, ben pour aujourd'hui, donc je pense qu'on va s'arrêter. On va remercier les bons esprits pour leur présence parmi nous. Et puis surtout, ces notions d'homme de bien et tout qui sont vraiment fondamentales pour ce travail que personne ne peut faire à notre place, ben, qui est, comme on l'a vu à la fin, de chaque jour être un peu meilleur que la veille. Voilà. Je vais couper l'enregistrement. Merci à tous.